Et comme Pasteur Luc est venu, moi aussi un jour j'étais venu, aussi perdu. Moi je pense que j'étais encore plus perdu que Pasteur Luc. J'étais vraiment perdu. Et si on a pu me faire confiance, moi aussi je peux faire confiance. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que peu importe d'où tu viens, Dieu peut t'utiliser. Et si tu as vraiment le cœur à la bonne place, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Et je remercie, pasteur, en tout cas pour le privilège, et parce que je compte vraiment cela comme un privilège, travailler pour Dieu, et la confiance qu'il nous a témoignée. Et je crois que l'honneur lui revient de prêcher à cette première conférence. Se lever tous ensemble alors qu'il va venir à la chaire à ce grand. Gloire au Seigneur tout le monde. Ça m'a fait penser de l'histoire dans l'Évangile où les 4 amis apportaient l'homme pour voir Jésus, le frère qui a eu besoin d'être guéri. Et lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait pas de place pour entrer dans la maison. Puis, ils ont monté sur le toit, ils ont fait un trou, ils ont descendu. Puis, peut-être ce soir, s'il y a un autre qui veut venir, on va entendre un bruit. Regardez. Alléluia. J'ai aussi demandé à Pasteur Cozy si cette place est vraiment stable. Parce que si tout le monde ici commence à sauter et danser en même temps, c'est possible qu'on va descendre dans la pizza tout de suite. Alléluia. Mais vraiment, c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur a fait ici à Montréal-Nord. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je donne honneur à Pasteur Luc, son épouse, sa famille et leur sacrifice pour commencer une poste de salut à Montréal-Nord. C'est vraiment, l'Église est vraiment un poste de salut. Nous avons les postes de police partout, mais on a besoin d'avoir le même montant de postes de salut. Alléluia. Persévérer, Pasteur Luc. Amen. Il y a des épreuves lorsqu'on commence à l'Église. Ce n'est pas facile. Vous savez, certains gens regardent une église qui est remplie et disent « Oh, j'aimerais faire cela ». Mais on ne connaît pas le prix qu'il faut payer pour avoir cela. Ça coûte quelque chose. Amen. Je donne honneur à Pasteur Cozy et sa famille aussi. Alléluia. Parce que Montréal-Nord, c'est vraiment une église fille de l'église de Montréal-Est. Et ça, c'est une affaire merveilleuse. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Cozy, pour la vision. Et ça va continuer. On a besoin des églises partout, à Montréal, à Laval, Rive-Sud, partout. Jésus a dit, allez prêcher l'Évangile à tout le monde. Alléluia. Et je donne honneur aussi aux autres pasteurs qui sont ici, Pasteur Lionel, Pasteur Serge. Le frère Yannick en arrière. Alléluia. Alléluia. Saluez vos frères, vos sœurs à côté de vous ce soir. La maison est pleine. Seigneur.
Et félicitations à tous les saints. Qui sont les saints de Montréal-Nord? Félicitations à vous tous. Au nom de Jésus. Alléluia. Je sais que ce soir, on a beaucoup de visiteurs. Mais avant que les 5 ans sont terminés, ça va être comme si tous les dimanches. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Je me rappelle, il y a longtemps passé, lorsqu'on était encore à Ville-Saint-Laurent, dans l'ancienne église, sur la rue Saint-Germain, on a passé par une grande épreuve, tribulation, guerre spirituelle. Et après, la poussière a tombé dans sa place. Il nous reste combien? Des dizaines de personnes, vingtaine de personnes. Et un dimanche, on est arrivé à l'église pour un service le soir. Il y avait 17 personnes dans le service. 17 personnes. Et ce soir même, l'Éternel m'a fait prêcher au début du service. Lorsque j'ai monté pour commencer le service, le Seigneur m'a dit, prêchez maintenant. J'ai dit maintenant. Il dit maintenant. Pas de cantique, pas d'offrande, rien. Et le Seigneur, je n'ai pas préparé un message. Le Seigneur m'a dit, prêchez à propos des murs de Jéricho. Et j'ai prêché à propos des murs de Jéricho. Et j'ai demandé les 17 personnes de se lever debout et de marcher autour de l'église. Une fois pour le premier jour, une fois pour le 12e jour, 6 fois pour le 7e jour, 7 fois. Et j'ai dit la dernière fois, on va crier. Et lorsqu'on a terminé la 7e fois, j'ai dit crier. On a crié et c'était comme il y a des milliers de personnes dans le bâtiment. Le bruit qui a sonné. Et après, il y avait le calme. L'Éternel a parlé et dit, ne sois pas découragé, tu regardes ce soir, il y a beaucoup d'espace vide, mais soyez fidèles, persévérez, et je vais remplir la place. Alléluia. Alléluia. Dans un an, c'était le mois de mai, le premier dimanche de mai, lorsque c'est arrivé. Et j'ai dit, un an après, regardons, rappelez-vous, il y a un an, ce que l'Éternel nous a dit. Et dans ce soir-là, un an après, les bancs sont remplis. Alléluia. Et il faut persévérer. Des fois, on peut être découragé lorsqu'on regarde autour de nous. Mais ne regarde pas autour de nous, regarde en haut. On joue fixé sur Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, et c'est lui qui va nous donner les âmes. Alléluia. Acte chapitre 17 ce soir. Ça fait un bon bout de temps depuis que j'ai prêché en français. Si j'ai fait des erreurs, excuse-moi. Mais quand même, j'ai beaucoup de gens maintenant qui vous prêchent en français. Alléluia. Acte chapitre 16, verset 30. Il les fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi que tout ce qui était dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Ils lavèrent leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et ce soir, j'aimerais prêcher pour quelques minutes sur ce sujet. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Prions-nous tous ensemble. Merci Père éternel pour tous les frères, tous les sœurs, tous les visiteurs qui sont ici dans la maison de l'Éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction dans la place ce soir, Seigneur. Jésus, moi qui prêche et touche les cœurs et les personnes qui entendent, afin que la parole de Dieu produise en nous le fruit pour la vie éternelle. On dit, demande ça au nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et vous ce soir maintenant.
si on peut trouver une place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans nos vies à cause de la technologie. Pour les jeunes qui sont habitués à cela, ce n'est pas compliqué. Mais pour nous anciennes, c'est un peu compliqué. Le téléphone, lorsque j'ai grandi, je suis né au Nouveau-Brunswick et dans ma maison, il n'y avait pas de téléphone. On a manqué beaucoup des choses que vous avez aujourd'hui. Il n'y avait pas de l'eau courante dans la maison, là où je suis né. Après, ils ont installé, et je me rappelle, à l'âge de 10 ans, on a installé un téléphone dans notre maison. C'était un téléphone avec une manivelle. Tu me regardes comme je viens de Mars. Rappelez-vous cela? Non. C'était un téléphone avec une manivelle. Et il y avait 10 maisons sur la même ligne. Imaginez-vous, pour parler à votre blonde, c'est la possibilité que 9 autres personnes vont écouter ce que vous dites. Mais c'était très simple. Pour faire un appel, on a décroché, tourné la manivelle, parlé à l'opérateur, l'opératrice ou l'opérateur. L'opérateur dit, donne-moi tel et tel numéro, et elle a connecté avec une affaire chez elle, et on était capable de parler avec l'autre personne. Imaginez-vous cela. Mais maintenant, et le téléphone, c'était juste pour parler. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, ça va. Et on a utilisé un téléphone pour parler seulement. Pour parler. C'était un téléphone. L'inventeur, c'était Alexander Graham Bell. Bon nom. Mais maintenant, nous avons un téléphone. C'est vrai qu'on peut parler sur le téléphone, mais aussi, on peut texter une personne à côté de nous dans l'église pendant le service. Ou quelqu'un dans notre pays outre-mer. Et dans une seconde, ils vont recevoir le texte. On peut communiquer comme ça. On peut utiliser message instant, FaceTime. Est-ce qu'il y a une traduction pour ça? Non. Temps à la face. On peut parler face à face avec quelqu'un qui est à l'autre côté de l'océan avec cette petite affaire. Et on peut vérifier la température, on peut envoyer les courriels, on peut trouver un restaurant, on peut chercher les nouvelles. Il y a beaucoup de choses sur le téléphone. Et maintenant, c'est une affaire compliquée. Especially pour un homme qui a commencé sa vie avec un téléphone avec une manivelle. Compliqué. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en son image, de la poussière de la terre. Ce n'était pas un accident, ni une évolution. C'était Dieu lui-même qui a créé l'homme en son image de la poussière de la terre. Il y a des gens aujourd'hui qui croient qu'on est venu des singes, mais ce n'est pas vrai. Dieu a créé l'homme. L'homme était différent que toutes les autres créations de Dieu. Amen. Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Toutes les choses, Dieu a créé par sa parole, sauf l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, il a formé l'homme de la poussière de la terre avec ses propres mains. Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant créé dans l'image de Dieu.
pour avoir le dominion sur la terre que Dieu a créée. Et un homme est différent. Les plantes agissent selon la lumière, la pluie. Les hommes se bougent selon leurs instincts. Mais l'homme, Dieu a donné à l'homme la capacité de faire les décisions, de raisonner, de penser, d'imaginer. Il est au-delà de toute la création de Dieu. Et Dieu lui a placé sur la terre, non comme un robot, mais avec un être avec une volonté libre qui peut choisir de servir l'Éternel. Dieu a placé dans le jardin d'Éden, là où il a placé l'homme, une petite test de sa volonté. Dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres de fruits partout. Et Dieu a dit à l'homme que tu peux manger de tous les arbres, sauf un. Ce n'était pas compliqué. Pour être sauvé, ne mangez pas de cet arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout. C'était simple. Ce n'était pas compliqué. Pas du tout. Pour être sauvé, ne mangez pas d'un seul arbre. Si dans le jardin d'Éden, il y avait 1000 arbres, on était capable de manger de 999 arbres. Mais il y a un arbre, Dieu dit, ne mangez pas de cet arbre, parce que si tu manges, tu vas mourir. Si quelqu'un va me donner 3 bouteilles de l'eau ce soir, et ils vont marquer une extrême bouteille, il dit, pasteur, tu peux boire des 2 bouteilles, mais l'autre, c'est le poison. Et si tu vas boire, tu vas mourir. Que dois-je faire? Je dois donner ça à mon ennemi. Non, ça, ce n'est pas chrétien. Mais si Dieu va me dire que si tu vas manger de cet arbre, tu vas mourir, je crois que je vais éviter cet arbre. Mais malheureusement, un jour, la femme d'Adam, Ève, a passé près de cet arbre. Et il y avait un serpent dans cet arbre qui a commencé de parler à cette femme avec une bonne histoire, comme celui qui vend des aspirateurs. Il a dit, Dieu a te dit que tu ne peux pas manger de tous les arbres dans le jardin. Ça, c'est le truc du diable. Il va toujours vous montrer les choses négatives dans l'Église. Et les choses négatives dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Peut-être c'est possible d'avoir 99 choses positives dans l'Église, mais s'il y a une chose négative, le diable va agir pour fixer vos yeux sur cette affaire négative. Et vous allez concentrer sur cela, et tu vas écouter la voix du diable, et il va vous faire tomber. On ne doit pas regarder les choses négatives. Fixez vos yeux sur Jésus toujours dans l'Église. Alléluia. Et le diable dit, réellement, tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu sait que si tu vas manger de cet arbre, tu vas devenir comme Dieu. Et la Bible dit, elle a écouté la voix du serpent, et elle a regardé le fruit, et vraiment, elle a pensé c'est bon, elle a pris, elle a mangé, elle a donné à son mari, et il a mangé aussi. Et la Bible dit tout de suite, il y avait quelque chose qui est arrivé dans leur esprit. La Bible dit, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent. Ce n'est pas dire qu'ils étaient dans le jardin avec leurs yeux fermés jusqu'à ce temps-là, mais c'était quelque chose dans leur esprit. Et ils ont réalisé que maintenant, ils ne vont pas voir l'Éternel face à face, parce qu'ils ont transgressé la loi de l'Éternel. 100 ans, probablement dans le jardin d'Éden, 100 ans dans le paradis, avant la chute de l'homme. Et le plan de salut, ce n'était pas compliqué. Ne mangez pas de cet arbre, c'est tout. Après,
les hommes, on vit dans le péché. Chaque personne qui est née depuis ce temps-là est née dans le péché. Moi et toi, on est nés dans le péché. Et la Bible dit, après le temps a passé, les générations ont passé, le monde est devenu tellement méchant. Et le monde était rempli de violence. Et Dieu dit, il faut que je détruise l'homme que j'ai créé sur la terre. Mais il y avait un homme qui a trouvé grâce dans les jours de l'Éternel, un homme qui s'appelle Noé. Et Dieu a parlé à Noé et dit, Noé, il faut que je détruise la terre à cause de la méchanceté des hommes. Et toi, tu peux construire une arche pour sauver ta maison. Et Noé a commencé à construire une arche. Et il a construit cette arche, ça lui a pris 100 ans pour construire. 100 ans, il a travaillé, 100 ans, il a prêché. Lorsque les personnes ont passé et dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu construis? Noé était capable de prêcher l'évangile pour vous. Il y a un jugement qui va venir. Et il y a un plan de salut pour vous. Je le construis maintenant. Et pour vous d'être sauvés, ce n'est pas compliqué. Le jour que Dieu dit, entrez dans l'arche et tu seras sauvé. Ce n'était pas compliqué. Et 100 ans ont passé, la construction de l'arche était terminée. La famille de Pasteur Kahosi ont visité le modèle de l'arche qu'ils ont construit aux États-Unis l'année passée. Et ça, c'était une construction énorme. Assez de place pour tout le monde d'être sauvé. Mais à la fin, le jour est arrivé, la porte était ouverte, Noé et sa famille, les animaux, ils ont entré, et la Bible dit que encore pour 7 jours, la porte était ouverte. Et pour être sauvé, ce n'était pas compliqué. C'était juste de prendre des étapes pour entrer dans l'arche. Pas compliqué. Mais les gens ont refusé. Et Dieu a fermé la porte et le jugement de Dieu a commencé à tomber. Et tout le monde à l'extérieur de l'arche ont péri. Les seules personnes sauvées, 8 personnes dans l'arche. La famille de Noé. Pas compliqué. Regardez ton voisin et dis, ce n'est pas compliqué. Pour la plupart de l'Ancien Testament, Dieu a choisi Abraham et ses descendants. Il était le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Les autres, ils étaient les païens. Mais les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu de l'Ancien Testament. Et pour être sauvés, c'était compliqué pour un bon bout de temps. Il y avait des 10 commandements à observer. Et après cela aussi, on était obligé de garder beaucoup de préceptes qui sont écrits dans les livres d'Exode, Nombre, Deutéronome. Tu peux lire et c'est compliqué. Un sacrifice pour un certain péché, un autre sacrifice pour un autre péché, un autre sacrifice pour un autre péché, pour observer tel et tel jour spécial. Et si on a manqué l'observation, c'est possible que tu vas être jeté dehors du plan de salut. Compliqué. Mais les prophètes ont commencé à parler qu'un jour, Dieu va changer et il va écrire la loi de l'Éternel dans les cœurs des personnes. Non sur les tables de pierre, mais dans les cœurs de personnes. Et Dieu a parlé par le prophète en disant que je vais donner mon esprit. Je mettrai mon esprit dans les cœurs des personnes. Et ils vont être changés. Isaïe chapitre 7 et verset 14. Le prophète a parlé à propos d'un miracle, un signe que l'Éternel va donner. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
Tout le monde dit une vierge. Savez-vous que c'est impossible pour une vierge de devenir enceinte? Allô? Amen. Il y avait une fille, une adolescente, qui est devenue enceinte. Et lorsque sa mère a trouvé les nouvelles, elle a dit, qu'est-ce qu'as-tu fait? As-tu couché avec quelqu'un? Elle a dit, non, maman, c'était l'eau de piscine. Mais vous savez que ça, c'est un mensonge, premièrement, et c'est aussi une impossibilité. On ne peut pas devenir enceinte par l'eau de piscine. Il y avait une seule façon que Dieu a choisi pour faire cela. Mais la Bible dit qu'un miracle va se passer. Une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Et le prophète aussi dans Isaïe 9 et 5 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Cet enfant, né d'une vierge, va être le Dieu puissant lui-même, qui va venir sur la terre pour nous sauver. Et Jésus fut né, non pour faire une histoire de Noël, mais Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Matthieu 1, 21, l'Éternel a donné les instructions en disant, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans l'Ancien Testament, c'était nécessaire d'amener des sacrifices, après sacrifice, après sacrifice. Il y avait le sacrifice pour le Pâques, il y avait un sacrifice pour tel et tel péché, un autre sacrifice pour un autre péché. Et c'était compliqué, mais la Bible dit que Jésus est venu, le Dieu puissant du ciel est venu pour nous sauver de nos péchés. Il a commencé son ministère. Et Jésus lui-même a déclaré la mission. Pourquoi il est venu dans la terre. Dans Marc chapitre 10 et verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous savez quoi c'est la rançon? Si ce soir, comme j'ai expliqué avant, si ce soir, quelqu'un de Montréal va venir et va prendre Pasteur Luc et va emmener dehors et dit, on a kidnappé ton pasteur et la seule façon pour nous de retourner vivants, c'est de nous donner une rançon d'1 million $. Qui peut payer cela ce soir? Pauvre Pasteur Luc. Il n'a aucun espoir. Mais Jésus a dit qu'il est venu pour donner sa vie comme le rançon de plusieurs. Non pour une seule personne, mais pour plusieurs personnes. Il est venu pour donner sa vie comme le rançon. Parce que vraiment, on était kidnappés par le diable. On était dans nos péchés, sans la possibilité pour nous de sauver nous-mêmes. Dans Luc chapitre 19, verset 10, Jésus était condamné par les personnes religieuses de ce jour-là parce qu'il a mangé avec un pécheur, un homme méchant. Et le Bible dit, Jésus leur dit dans Luc 19, 10, quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. C'est la raison pourquoi il est venu, pour nous sauver, parce que tous étaient perdus. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nicodème est venu voir Jésus. Nicodème était un homme religieux. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui croient qu'ils seront sauvés par leur religion? Savez-vous que lorsqu'on arrive au ciel,
Dieu jamais va nous demander c'est quoi votre religion. Je me rappelle, lorsqu'on était jeune à l'école, il nous a donné des questionnaires pour remplir au début de l'année de l'école. Et toujours il y avait la question, c'est quoi votre religion? Je crois qu'ils ne font plus cela maintenant parce que c'est grave comme discrimination. Mais en ce jour-là, on était obligé de marquer votre religion. Et nous qui sont écrits les pentecôtistes, des fois les gens se moquaient. Pentecôtiste, c'est quoi ça? Parce que la plupart des gens, ils sont catholiques ou protestants de quelques dénominations, anglicanes ou méthodistes ou quelque chose comme ça. Et Nicodème était un homme religieux. Il est venu voir Jésus. Et il était là pour trouver si Jésus était vraiment le Messie, oui ou non. Et il a dit, Maître, nous savons que tu es venu de Dieu parce qu'on ne peut pas faire ces miracles si Dieu n'était pas avec lui. Et Jésus a dit à Nicodème, il n'a pas dit quelque chose à propos de le commentaire de Nicodème. Il a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème était étonné. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vu? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'était la chose que Nicodème a compris, la naissance. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas compliquée. N'est pas compliquée. D'être sauvé dans le Nouveau Testament, ce n'est pas compliqué. Savez-vous ce que Jésus a dit? Jésus est allé au croix du calvaire comme un sacrifice. Des fois, les gens mettent le blâme sur les Juifs ou sur les Romains. Mais ce n'était pas une exécution, c'était un sacrifice. Jésus dit, aucune personne prend ma vie. Je donne ma vie comme sacrifice pour tout le monde. Et il lui a offert sa vie pour nos péchés. Il n'a aucun péché en Jésus, il était parfait. Mais il est devenu le sacrifice pour nos péchés. Il était attaché à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et après sa mort, il était enseveli pour 3 jours. Son corps était dans le tombeau. Mais après 3 jours, il a dit, détruis ce temple. Et en 3 jours, je vais le ressusciter. Et 3 jours après, Jésus est ressuscité de la mort. Les soldats devant le tombeau ne peuvent pas garder Jésus en dedans. Ni le Pierre devant le tombeau. Jésus est ressuscité avec un corps spirituel. Et il est sorti du tombeau avant que le Pierre ait été roulé. Lorsque j'étais enfant, j'ai pensé que les gens sont descendus pour rouler le pierre afin que Jésus puisse sortir. Mais j'étais comme un enfant, je n'ai pas compris que Jésus est déjà parti. Le pierre a été roulé pour les gens de voir l'évidence de la résurrection. Jésus est déjà parti. Il n'est plus ici, il est vivant. Alléluia. Et avant que Jésus a monté, il a donné les instructions à ses disciples, quoi faire. Puis il leur dit, rappelez-vous que ce n'est pas compliqué. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et Jésus dit, pour être sauvé, ce n'est pas compliqué. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas nécessaire pour marcher sur les 4 pattes en chien. Ce n'est pas nécessaire pour nous d'offrir des sacrifices quotidiens. Des fois,
j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph. Avez-vous visité l'oratoire Saint-Joseph? Et j'ai vu les personnes qui montent sur les genoux, en espérant qu'ils vont obtenir la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas compliqué comme ça. C'est très simple. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle, l'évangile à toute la création. C'est lui qui croira. Je crois. Jésus est mort pour mes péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Et je le crois, je l'accepte et je vais me faire baptiser au nom de Jésus. Et il va me remplir du Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué. Au jour de la Pentecôte, l'Église fournait. L'Esprit de Dieu a tombé sur 120 personnes dans une chambre en haut à Jérusalem. Ils ont commencé à parler en autre langue. Un grand feu l'assemblée et ils ont regardé ces gens-là. Certaines personnes se moquaient. Certaines personnes disent, ils sont ivres. Mais Pierre se lève debout et dit, ils ne sont pas ivres comme vous pensez. Mais ceci, ce qui a été prophétisé par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Il dit, voilà. Et Pierre a prêché l'évangile, que Jésus est venu, il était crucifié, il était enseveli, il est ressuscité le 3e jour, il est remonté au ciel, il a répandu l'Esprit, et maintenant, c'est possible pour tout le monde d'être sauvé. Et au jour de la Pentecôte, ils ont posé une question. Hommes, frères, que ferons-nous? Acte 2 et 37. Au jour du 4e anniversaire de l'Église de Montréal-Nord, dans cette convention, je vais vous dire que ce n'est pas compliqué pour vous d'être sauvés. Et après avoir entendu ce discours, il joue le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Savez-vous qu'il y a quelque chose pour vous de faire? Il faut croire premièrement. Mais après, on croit, il faut entrer dans l'arche. Les gens qui ont cru que le déluge va vraiment venir, ils sont entrés dans l'arche. Il y avait juste 8 personnes, mais ce n'était pas compliqué. Ils sont entrés dans l'arche. Et pour vous d'être sauvés, parce que le jugement de Dieu va venir sur le monde ici, et je crois que ce ne serait pas longtemps que le jugement de Dieu va tomber. Lorsqu'on regarde la méchanceté qu'il y a dans le monde maintenant, on demande Dieu pourquoi tu attends. Mais c'est à cause de la miséricorde de Dieu, parce qu'il aimerait voir que tout le monde sera sauvé. C'est sa volonté pour tout le monde de venir à la repentance. Mais ils ont posé la question, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Tout le monde dit c'est pour moi. C'est la volonté de Dieu pour vous d'aller au ciel. Amen. Amen. C'est pourquoi il a payé le prix pour vous au croix de Calvaire. Et la première chose, après on croit que Jésus est mort pour nos péchés, c'est de faire la repentance de nos péchés. Lorsqu'on est pécheur, on fait ce que les pécheurs font. On boit, on fume, on prend les drogues, on fait le sexe, péché sexuel, on fait toutes les choses qui sont mal contre la loi de l'Éternel. Mais après, on a décidé de servir l'Éternel, on fait un demi-tour. On ne marche plus dans le péché, on marche vers l'Éternel. On abandonne le péché. Ce n'est pas possible pour nous dans notre propre force. Mais si on fait la décision, Dieu va nous donner la force. C'est selon notre volonté. Parce que Dieu nous a donné la volonté libre. Et si on utilise notre volonté libre pour dire, ok, je vais suivre l'Éternel, il va nous donner la force pour abandonner le péché. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le nom de Jésus est très très important dans le baptême. Il faut comprendre cela. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il faut regarder quelque chose. Le mot nom dans cette verset est dans le singulier, non dans le pluriel. Jésus dit il faut utiliser le nom. Moi, je suis Père,
j'ai 12 enfants. Je suis fils, mes parents demeurent au Nouveau-Brunswick. Je suis mari, ma femme reste à la maison ce soir. Mais ce n'est pas mon nom. Si tu as besoin d'argent ce soir, qui a besoin d'argent ce soir? Oh là là! Mon compte de banque, ce n'est pas suffisant. Je vais choisir juste une personne. OK? Frère Lionel, combien? Encore, c'est trop. Combien? 10 $? 20 $? En 1000 $? Je ne suis pas sûr. Il faut que je demande mon épouse. Oui? 100 $, j'ai pu le faire. OK. Je crois qu'il y a suffisant dans le compte. 100 $. OK. C'est quoi votre nom? Tabitha. OK, on va faire le chèque à Tabitha. Donne le montant 100 $. Et je vais signer Père, Fils et Mari. Je vais donner le chèque, Tabitha. Voilà un chèque, Père, Fils et Mari. Est-ce qu'elle peut le changer? Pourquoi? Parce qu'il manque le plus important chose, c'est le nom. C'est le nom. Et c'est pourquoi Jésus a dit utiliser le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Il dit, le Consolateur va venir en mon nom. Et le nom du Fils est Jésus. C'est-à-dire que le nom pour Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus. Ce n'est pas compliqué. Il a dit que tout le monde soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La puissance est dans le nom de Jésus. Lorsqu'on prie en quel nom? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsqu'on fait la guérison en quel nom? Jésus. Au nom de Jésus. Lorsqu'on chasse les démons, on chasse les démons en quel nom? Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi il y a un problème lorsqu'on arrive au baptême? Ce n'est pas compliqué. Le livre de Colossiens dit, faites tout, on ouvre ou on parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et le baptême est les deux, on ouvre et on parole. Amen. Amen. Ce n'est pas compliqué. Pierre a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don. On n'a pas besoin de gagner. On n'a pas besoin de travailler longtemps pour. C'est un don que Dieu va nous donner lorsqu'on a fait obéissance à la parole de Dieu. Vraiment, l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Notre réponse, la repentance. Jésus était enseveli. Notre ensevelissement, c'est avec lui par le baptême d'eau. Et la résurrection, la puissance de Dieu pour nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Et tout Montréal-Nord a besoin de cela. Tout Montréal-Nord a besoin de cela. Alléluia. Et lorsque, l'histoire qu'on a lue au début, Paul et Silas en prison. Et à minuit, ils ont chanté et ils ont loué l'Éternel. Et Dieu a envoyé un tremblement de terre pour ouvrir les portes de prison. Le gardien de prison était prêt à se suicider parce que si un prisonnier a parti, c'est lui qui est responsable pour cela. Et selon la loi des Romains, il sera exécuté pour cela. Il était prêt à se suicider. Et Paul a dit, non, fais pas cela, nous sommes tous ici. Ça, c'était un malaque. Si par exemple, le prison de Bordeaux, il y avait un tremblement de terre et tous les portes s'ouvrent, on ne peut pas dire que nous sommes tous ici. On peut dire, nous sommes tous partis. Et ils sont restés là. Et cet homme a réalisé que ça, c'était un miracle. Et il est venu avec une lumière et dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et nous savons que ça, ce n'est
ce n'était pas tout le message, parce que la Bible dit, la même nuit, cet homme était baptisé, lui et toute sa famille, et il se réjouit, c'est-à-dire qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ils ont expliqué l'Évangile, ce n'était pas compliqué, et lui et sa famille ont fait obéissance à l'Évangile dans la nuit. Dans la nuit. Ils n'ont pas dit qu'on va attendre jusqu'à le soleil se lève le matin. Ils étaient baptisés au milieu de la nuit. Amen. Alléluia. Laisse-moi vous dire quelque chose. Si tu veux aller au ciel, tu ne peux pas aller par ton religion. Tu ne peux pas dire, lorsqu'on arrive au jour du jugement, mais je suis catholique, je suis baptiste, je suis anglican, même je suis pentecôtiste. Dieu, il n'est pas intéressé dans notre religion. Il est intéressé de voir si on a fait obéissance à le plan du salut. Alléluia. C'est tout. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Nous sommes tous pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Jésus est notre sauveur. Et il nous a dit que repentez-vous de vos péchés, je vais vous pardonner. Sois baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Levons-nous tous ensemble ce soir. Êtes-vous content que ce soir que Jésus est venu pour nous sauver? Alléluia. Alléluia. On va demander à notre voisin maintenant, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Et maintenant, pose une autre question. As-tu fait la repentance de vos péchés? Sinon, on peut le faire maintenant. Amen. Et maintenant, posez la question. Êtes-vous baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Et la dernière question, avez-vous reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de se parler en langue? Alléluia. Je sais que ce soir, nous n'avons pas assez d'espace pour faire un appel à l'autel parce que nous sommes tous à l'autel maintenant. Mais ce qu'on va faire, on va prier les uns pour les autres maintenant parce que peut-être il y a quelqu'un ici ce soir que Dieu veut toucher, que Dieu veut changer leur vie. Et peut-être quelqu'un ici ce soir qui a commencé de suivre l'Éternel, mais maintenant, ta foi n'est pas comme c'était au début. L'Esprit a diminué dans votre vie. Alléluia. Maintenant, priez pour la personne à votre côté. Posez votre main, joignez-vous les mains ensemble et prions-nous tous maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour tous les âmes qui sont assemblés dans cet lieu ce soir, Seigneur. Dans cette église, Seigneur Jésus, ce soir. Je prie, Seigneur, que chaque individu ici ce soir va choisir de servir l'Éternel 100%. Seigneur, les gens qui ont besoin d'abandonner le monde, ce n'est pas compliqué, Seigneur, pour être sauvé, mais c'est selon notre volonté, c'est selon notre choix, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie que ce soir, il y a des personnes qui vont abandonner leur péché, qui vont abandonner l'orgueil, Seigneur Jésus, et qui vont décider, Seigneur, je vais te suivre. Pour tout le reste de ma vie, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia. C'est toi seul, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui est le sauveur, Seigneur. Non, nos œuvres, non, ni une religion, seulement toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom,
nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. En ton nom, Jésus. En ton nom, Jésus. En ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, tu es digne de recevoir toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Merci pour votre plan de salut, Seigneur. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Seigneur Jésus, alléluia, 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 alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, 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 Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus, alléluia. Alléluia, tout le monde dit au nom de Jésus. Faites nos mains pour le Seigneur ce soir, glorifiez son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, 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 Seigneur, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus, je suis certain qu'on peut ranger ça ce soir. Il y a de l'eau quelque part, à l'est ou à l'ouest. Amen. Alléluia. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, il y a des gens qui sont disponibles pour prier avec vous et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Pasteur Carlos. Pasteur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et avec tous les saints, tous nos saints de nous rendre service, de prier un peu le sujet en avant. Alléluia, et nous allons faire avancer. Si vous êtes ici pour la première fois aujourd'hui, Alléluia, le tel est ouvert pour tout le monde, mais Alléluia, nous allons donner la priorité aux visiteurs. Amen. Alléluia. Et quel message. Ce n'est pas compliqué. Oh, merci. Alléluia. Merci, pasteur, pour ce message. Ce n'est pas du tout compliqué. Le plan du salut, ce n'est pas compliqué. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, Alléluia, et vous n'êtes pas encore recevoir le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit, vous pouvez avancer en avant. Alléluia. Et nous avons des gens qui vont vous aider à prier. Et ce n'est pas compliqué. Alléluia. Ne vous rendez pas cela compliqué. Ce n'est pas compliqué, tout simplement. Alléluia. Et c'est disponible maintenant. Vous pouvez avancer en avant. Alléluia. Et regarde à côté de vous s'il n'y a pas un visiteur. Alléluia. Et s'il y a un visiteur, amenez en avant. On va l'aider encore à prier et le Seigneur va faire son travail. Amen. Alléluia. Et nous allons encore prendre un peu de temps pour prier le Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut faire quelque chose dans ce lieu aujourd'hui. Et ce beau message, ce n'est pas compliqué. Alléluia. Et je ne crois pas pour prier le Seigneur, c'est compliqué. Amen. Alléluia. Juste pour prier. Alléluia. Si nous pouvons encore lever nos voix et prier le Seigneur. Alléluia. Et commencer à adorer le Seigneur. Seigneur, je crois que ce n'est pas compliqué. Et Dieu veut faire quelque chose dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Dieu, le Saint de Dieu. Alléluia. Soyez vigilants. Il y a des gens autour de vous. Alléluia. Alléluia. Regarde autour de vous s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Alléluia. Aidez cette personne parce que nous sommes là pour aider. Alléluia. Alléluia. Aider les uns les autres. Alléluia. Ce n'est pas compliqué de faire ce travail. Béni soit le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia pour ce message. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous encore intercéder. Alléluia. S'il n'y a pas de visiteurs, nous allons prier et
notre deuxième soirée, le Seigneur va ramener des gens. Alléluia. Et je crois que le Seigneur désire faire quelque chose parce que le message nous dit Dieu veut sauver Montréal-Nord. Oh, Ramakata, Ramaorosata, Labayata. Alléluia, Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Ramakotoboïla, Sambaïta, Labaorosada. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est facile. Alléluia. Si tu veux entrer dans l'âge aujourd'hui, oh, Ramaorosada, la porte est ouverte. Alors Dieu a encore sa grâce. La grâce est là devant toi aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Nous avons besoin d'entendre un bon message qui n'est pas compliqué. Alléluia. Il ne va rien faire de mauvais. Alléluia. Juste que tu t'élèves, que tes mains, tu commences à adorer le Seigneur va déverser son esprit sur toi. Parce que ce n'est pas compliqué. Alléluia. Il y a une personne dans la guerre, oui. Alléluia. Aide les gens à prier aujourd'hui. Regarde autour de vous le Seigneur de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Ne se rend pas. Alléluia. Vous n'êtes plus étrangers ici. Alléluia. Nous sommes tous ici. Nous allons travailler ensemble. Alléluia. Regarde tout simplement autour de vous s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Alléluia. Et cherche autour de vous. Et je crois que si le Seigneur amène quelqu'un ici à ce lieu, c'est parce qu'il sait que toi tu es à côté de cette personne. Tu peux l'aider, alléluia, à trouver son salut aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. 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 Oui. Si tu élèves ta voix, tu commences à adorer le Seigneur tout simplement. Alléluia. Ne sois pas, alléluia, gêné. Adore le Seigneur tout simplement. Élève ta voix, tu l'adores seulement. Tu l'adores, alléluia. Et l'adoration, le pied levé, alléluia. Et c'est alléluia. Si tu commences à dire alléluia, alléluia, Dieu va transformer ton alléluia, alléluia. Et ça va comme ta langue va commencer à balbutier et tu vas parler en d'autres langues aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Et alléluia. C'est juste l'adoration. Alléluia. Adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. Et si vous êtes enseigné aussi, alléluia, vous avez besoin d'une autre restauration. Dieu peut restaurer ta vie enseigné aujourd'hui. Vous êtes, alléluia, dans bon lieu au bon moment. Alléluia. Oui, oui, c'est ça. Alléluia. Juste, alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia. Oui, c'est ça. Alléluia. Oui, c'est ça. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Si tu l'adores seulement, alléluia. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, alléluia. Tu l'adores tout simplement. Il a ma kotorama, ibokolama, il a santa la bayade. Il a ma kotarama, oroboyobo santa la baïd. Il a ma katarama, il a ma katarama, il a ma santa la ha. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Il a ma yama santa la hi. Il a ma kotorama, yama santa la baolo santa la bayade. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui vient de renouveler. Alléluia. Dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est puissant. Alléluia. Il a ma kota là-bas. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Il est grand. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus. Ce soir, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Alléluia. Il y a juste, ça prend juste l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore vêtu le nom de Jésus-Christ, alléluia, nous avons 2 piscines qui sont prêtes à l'ouest et à l'est. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et nous avons les prédicateurs qui sont prêts à faire ce travail. Alléluia. Ça prend tout simplement votre obéissance aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Oh, la Sainte, la Bayate. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un vient de renouveler dans l'esprit. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Aucun message. Ce n'est pas compliqué. Wow. Alléluia. Ce n'est pas du tout compliqué. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et merci, Seigneur. Alléluia. C'est déjà le 20-33. Je sais qu'il y en a qui vont partir loin. Mais n'oublie pas demain. Alléluia. Vous êtes conviés de retourner. Amen. Nous avons évoqué ici après l'enseignement de la parole de Dieu. Ça va être chaud et c'est bon. Tu viens seulement pour voir ce qu'il a enseigné la parole de Dieu. Il vous dit, c'est puissant. Mais seulement le nom du prédicateur est conséquent. Demain, vous allez le voir. Alléluia, gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et s'il y a des gens qui veulent encore l'aide pour prier, mais s'il y en a d'autres, bon, vous pouvez partir et saluer vous les uns les autres et dire, Alléluia, c'est notre temps. Alléluia, c'est notre temps. Alléluia, Jésus. Et nous avons reçu des prophéties. Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Et c'est merveilleux. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus-Christ. Wow. Ok, extraordinaire. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur est très bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Désolé de vous avoir bloqué les cheveux.